Bonjour, dans le cadre d'un divorce, je dois faire estimer mon bien. Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre une estimation réalisée par une agence ou par un expert? Je vous remercie par avance de votre réponse. Bonjour, je suis Pierre Villedieu, gérant de l'agence immobilière Régime Villedieu Immobilier. Aujourd'hui, on vous emmène sur les toits du monde immobilier à Cherbourg. C'est pour toi, c'est le podcast qui répond à toutes vos questions relatives au logement, du sol au plafond, sans tabou. Le principe est simple, vous nous proposez des questions sur notre répondeur et nous y répondrons en appelant des experts. N'hésitez pas à laisser votre message. Pour le premier épisode de C'est pour toi, franchissons les sommets du domaine juridique en appelant Quentin Lagalarde. Je ne suis pas allé le chercher très loin, c'est mon voisin de l'agence, je le connais bien. Il est expert immobilier à Cherbourg. Bonjour Quentin. Bonjour Pierre. Merci de ta disponibilité. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Je suis expert évaluateur en immobilier. Donc, mon métier consiste à pouvoir expertiser les biens et donner leur valeur dans différents cadres, dans des cadres traditionnels de mise en vente, mise en location, projet d'acquisition, mais aussi des problématiques de droit de la famille, divorce, succession, donation, des litiges fiscaux, des questions en matière de bail commercial, des valorisations pour des organismes financeurs tels que les banques. Vraiment toutes les questions de valorisation actuelles ou même dans le passé avec de la recherche. Et donc, je suis certifié MRIX et REV, qui sont les certifications les plus hautes en matière d'expertise immobilière. Et j'exerce à Cherbourg, mais aussi je vais rayonner dans toute la Normandie, plus un bureau annexe à Paris. Une auditrice nous a laissé sa question sur le répondeur. La voici. Bonjour, dans le cadre d'un divorce, je dois faire estimer mon bien. Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre une estimation réalisée par une agence ou par un expert? Je vous remercie par avance de votre réponse. Alors, les agences immobilières font de l'évaluation de manière courante au travers d'avis de valeur, d'estimation, avec pour but de positionner le bien dans un intervalle de prix le plus proche possible de ce qui pourrait se réaliser sur un marché. On pourrait dire que c'est un prix de commercialisation adéquate, en lien avec une valeur vénale. L'expert immobilier, lui, fait un travail de démonstration de la valeur avec une analyse des facteurs économiques, des facteurs géographiques, des facteurs du bâti, du marché, bien sûr la prise en compte des surfaces, la prise en compte des droits liés à cet immobilier, l'urbanisme, la fiscalité, l'analyse du titre, l'analyse des baux éventuellement en cours. Voilà la différence qu'on va avoir entre les deux. Donc on va avoir vraiment une étude très approfondie, argumentée au sein d'un rapport pour justifier la valeur déterminée à partir d'éléments de comparaison, notamment qu'on va aller relever sur le marché avec des éléments probants, éventuellement d'autres méthodes d'analyse de détermination de la valeur, telles que des méthodes dites financières. Donc, c'est clair, l'expertise, c'est complet, mais dans la réalité, je pense que tu as déjà dû faire quelques expertises sur des biens qui ont été estimés par des agences immobilières. Constates-tu des différences notables sur les différentes valorisations ? Alors, je dirais que des professionnels de l'immobilier qui ont réellement estimé en fonction du marché à partir des éléments probants, on a très peu de différence. Par contre, des professionnels qui, oui, actuellement surestiment les biens uniquement dans un but d'avoir le mandat, on le voit aussi. Et là, c'est des estimations qui ne sont pas en lien avec la réalité. Donc, on a de grosses discordances dans les prix, oui. Ok, ça, je le comprends, je le constate régulièrement. Quand on fait des estimations pour une mise en vente, on est parfois face à des vendeurs qui ont des estimations à plus 50 000, voire même parfois plus 100 000 par rapport à notre valorisation et qui n'arrivent pas à s'y retrouver. Tout à fait. Je vois bien le problème. Ok, je pense que là, c'est clair pour tout le monde. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à ce sujet ? Eh bien, je rajouterais que par rapport à la problématique de ta cliente qui t'a interrogé, pour un divorce, l'expertise est plus intéressante qu'une estimation faite par un professionnel de la transaction, parce que l'expertise va pouvoir être menée contradictoirement entre les deux futurs ex-époux qui vont avoir vocation à se partager le bien, puisque chacun va pouvoir, au travers d'une expertise qui pourra être contradictoire, émettre ses observations et obtenir une valeur qui soit presque consensuelle, en tout cas sur laquelle chacun aura pu donner ses observations.
Et donc, on va aussi gagner du temps dans la procédure de divorce. Merci de nous avoir écoutés. Je remercie une nouvelle fois Quentin pour le temps qu'il a bien voulu nous accorder. On se retrouve bientôt dans ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à le partager. À très vite.